Merci David, merci à tous les spectateurs et ceux qui verront après. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire shalom parce que nous devons ressentir le manque. Le manque de quoi? Le manque des éléments qui nous permettent de voir l'entité. Étant donné que nous ne voyons pas l'entité, nous sommes dans un manque et donc dans l'antithèse du shalom. Shalom qui veut dire textuellement shalem, entier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas entiers. Aujourd'hui, nous devons ressentir le découpage, l'éparpillement de l'être. La période dans laquelle nous nous trouvons et qui est clôturée aujourd'hui par la journée de Tisha B'Av s'appelle Yemei Ben Hametzarim. Je traduis textuellement les jours qui se trouvent entre deux prisons. Bein Hametzarim, entre l'étroitesse. D'après ce que je viens de dire, il existe au moins deux étroitesses dont la période se trouve entre ces deux étroitesses. La période dans son entité dure 21 jours. Elle commence le 17 Tammuz et elle se termine ce soir, le 9 Av. Quelles sont ces étroitesses auxquelles les sages d'Israël nous font référence? La première étroitesse est une étroitesse au niveau de l'être, au niveau de l'identité de l'être d'Israël, qui, par des raisons n'arrive pas ou refuse de graver en lui, de recevoir, d'appréhender la volonté divine. Il y a un retrait, il y a un refus, ce qui fait que l'être se trouve dans une étroitesse psychologique, car il est loin de Dieu, en tout cas c'est ce qu'il pense. D'ailleurs, toutes les malédictions dans la Torah arrivent parce que l'homme dit que Dieu est loin de lui. C'est donc quelque chose de très grave, mais il y a une existence telle que celle-ci, et elle appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais l'expliquer, au 17 Tammuz. La deuxième étroitesse, c'est l'étroitesse du lieu. Le lieu a une importance dans le judaïsme et au niveau du lieu, de l'importance du lieu, notamment de l'importance de la terre d'Israël, de l'importance de ce lieu précis dans le monde. Et ceci équivaut au 9 du mois de Av, Tisha B'Av. Rabotaï, entre ces deux étroitesses, la première étroitesse est donc une étroitesse psychologique, identitaire, et la deuxième, une étroitesse au niveau du lieu. Entre ces deux étroitesses se trouvent 21 jours de deuil. Et je voudrais, avec votre permission, un tout petit peu me pencher sur ces deux formes d'étroitesse, d'emprisonnement, de cloisonnement. Et on va commencer par le premier. Le cloisonnement de l'être correspondant au 17 Tammuz qui a engendré la faute du veau d'or.
Qu'est-ce qui a engendré en fait cette faute du veau d'or? Eh bien, c'est une crise identitaire qui refuse en fait que la parole divine, que la volonté divine, que l'absolu, béni soit-il, soit gravée dans la matière de ma vie. Alors, dans le sens simple de la Torah, ce sont en réalité les deux tables de la loi que Moshe est revenu avec, qui se sont brisées parce que le peuple n'était pas capable au même moment de recevoir cette gravure de l'identité divine infinie dans la matière de ce monde. Ce décalage a fait en sorte que Moshe a brisé ces tables et cette brisure est donc née de l'incapacité de l'homme à pouvoir s'ouvrir aux valeurs de l'infini, à se faire pénétrer par les valeurs de l'absolu, béni soit-il, et à graver sur soi, sur son être, sur son identité humaine, ces valeurs-là. Comme si l'homme disait, laissez-moi tranquille, je préfère être à l'écoute de mes propres degrés, de ma propre compréhension, de mon intelligence à moi. Ne me donnez pas des éléments qui sont étrangers à ma structure humaine, cartésienne. Je viens de dessiner en fait la racine même de la faute qui a engendré le veau d'or et qui malheureusement s'est passé le 17 Tammuz. La deuxième étroitesse, celle que nous vivons aujourd'hui, le 9 Av, est une étroitesse au niveau donc du lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. À quoi je fais référence? À une autre faute qui a eu lieu elle aussi dans la période du désert entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Je veux bien entendu parler de la faute des explorateurs, qui est encore plus grave que la faute du veau d'or. La faute des explorateurs, c'est la suite de cette perturbation de l'être du 17 Tammuz, et cette fois-ci par rapport à la nomination d'un lieu, à la définition d'un lieu qui est la terre d'Israël. Les explorateurs n'ont pas compris et après eux, le peuple tout entier a été persuadé qu'il n'était pas important et primordial de rentrer en terre d'Israël, qu'on pouvait faire sa religion n'importe où dans le monde. Le désert représentant en réalité toutes les autres terres, sauf la terre d'Israël. On préfère donc rester dans le désert des nations plutôt que rentrer en terre d'Israël. Voici la deuxième étroitesse. Pourquoi je tiens à rappeler ces deux étroitesses, Ben Hametzarim? Tout simplement parce que nous nous sommes habitués à pleurer le 17 Tammuz et le 9 Av sur la destruction des temples de Jérusalem. Or, la destruction des temples de Jérusalem, bien que ce soit vrai, ce n'est que la conséquence. Ce n'est pas la source, ce n'est pas la cause. Nous devons être intelligents. Nous devons savoir ce qui a conduit à la destruction du temple. On ne pleure pas un résultat.
on pleure la cause qui a amené à ce résultat. Or, quand on vous demande aujourd'hui pourquoi vous jeûnez, vous dites parce que le temple de Jérusalem a été brûlé le 9 Av. Ce qui est vrai. Mais vous ne touchez pas à la source du problème. Vous n'êtes encore que dans le résultat de ce problème. Ça ne va pas. Ce n'est pas de votre niveau. Quand vous allez chez le médecin, vous ne vous occupez pas seulement des symptômes. Vous essayez de trouver la racine du mal. Nous avons en réalité oublié que la destruction était une conséquence et non une raison première. Et il est grand temps aujourd'hui de corriger cette erreur et de s'occuper en réalité de ce qui est avant. Quand je dis avant, en hébreu, ça se dit lefanim, lifne. Or, quand vous entendez le lifne, vous entendez aussi panim. Or, panim se lit en hébreu pnim. Ça veut dire que pour savoir les sources, il faut étudier l'intériorité. Pour savoir la source d'un problème, il faut connaître l'intériorité, l'âme du problème, et non pas seulement la conséquence. D'ailleurs, l'inverse de lefanim, c'est acharé. Acharé qui veut dire aussi arrière, achor, et après. Mais c'est toujours la même histoire. Si on ne s'occupe que de l'après, c'est-à-dire que de la conséquence, du résultat final, ce qui est visible après coup, ça ne suffit pas. Je ne peux pas guérir du mal, car je ne me suis pas occupé de l'avant, de l'intérieur, du pnim, les fanim. C'est pourquoi il est très important de comprendre les éléments de cette journée et de cette période d'une manière générale, d'une manière beaucoup plus large, et non pas se contenter de voir des résultats et de dire aujourd'hui je pleure la destruction des temples de Jérusalem. Oui, mais pourquoi? La première des choses que nous avons oubliées, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que nous oublions ces choses-là, il y a une raison profonde. Vous savez que lorsque l'ange de Esav s'est battu contre Esav, c'était le jour, plutôt la nuit, où Yaakov devait revenir en terre d'Israël. Le Yetzer Hara voulait empêcher Yaakov d'intégrer sa terre, de revenir à son lieu naturel, de rentrer sur la terre d'Israël. Regardez l'équivalence. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'histoire du 9 Av où les explorateurs sont revenus et ont raconté des choses terribles sur la terre d'Israël pour dissuader les enfants d'Israël de rentrer sur cette terre-là, comme Akadosh Baruch Hu l'avait ordonné. Eh bien, Yaakov, c'est la même chose. Yaakov représentant le peuple d'Israël sous la forme d'un homme, Yaakov, c'est la matrice du peuple. Eh bien, lui aussi subit le même examen, la même épreuve au niveau individuel. Car Yaakov n'est pas un homme individuel, c'est le peuple tout entier en un seul homme. Eh bien, l'ange de Esav, qui est venu combattre Yaakov, c'était en réalité pour l'empêcher de rentrer en terre d'Israël. Et l'endroit
qu'il a blessé dans le corps de Yaakov équivaut à la journée du 9 Av. Écoutez bien, mes amis, le Zohar nous dit que toutes les mitzvot positives et négatives de la Torah correspondent aux membres de l'homme et à tous ses tendons, d'une manière parfaite. Autrement dit, à chaque jour de l'année correspond un nerf dans le corps humain. Le jour du 9 Av correspond au nerf sciatique. Le nerf sciatique, en français, on n'entend pas le sujet profond qui se cache à l'intérieur de ce nom. Mais en hébreu, oui. Gid Hanaché. Gid Hanaché veut dire le tendon qui est relatif à Nashim, aux femmes, au côté féminin, au côté révélateur, comme la terre d'Israël qui est une femme par rapport au peuple d'Israël. Or, en hébreu, oublier se dit Neshia, comme Gid Hanaché. C'est donc le nerf de l'oubli du rôle de l'homme vis-à-vis de sa femme. Je viens de vous traduire ce que représente le nerf sciatique dans sa profondeur. Je répète, le Yetzer Hara n'a rien d'autre à faire dans la vie que de créer une séparation entre l'homme et sa femme, entre l'homme et sa terre, entre l'homme et son corps, entre Dieu et Israël, entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit. Toutes ces séparations sont des séparations voulues par le Samech même, la force du mal, pour séparer en réalité le côté masculin donneur du côté féminin receveur. Tout ceci est inclus dans un seul mot, Gid Hanaché, le nerf de l'oubli, le côté féminin. Et tout ceci est lié au jour de Tisha B'Av, du 9 du mois de Av. Et là aussi, je peux continuer à développer, car la 9e sphère de l'homme, puisque c'est Av, c'est papa. Donc Tisha B'Av veut dire textuellement la 9e clé de papa. Or, quelle est la 9e clé au niveau des sphères célestes? Nous avons le Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Voici la 9e. La 9e sphère, c'est la sphère de Yesod qui correspond à la Brit Mila, qui correspond au nerf du lien avec le côté féminin que l'ange de Esav veut absolument casser, castrer, pour séparer l'idée de sa concrétisation. J'espère que je suis clair, car les choses sont très importantes. Si on ne comprend pas le fondement même de la journée, on va malheureusement encore plusieurs années pleurer des résultats sans pouvoir connaître les causes et donc sans pouvoir guérir de ces causes. Tisha B'Av se traduit donc textuellement la 9e sphère de papa, celle qui doit arriver chez maman pour déverser chez maman toute l'idéologie de l'infini, pour que maman, elle, puisse développer ce bébé, cette goutte de semence de la 9e sphère de l'homme dans la 10e sphère qui est chez la femme, qui s'appelle la royauté. La royauté, ce n'est pas seulement d'avoir un roi,
c'est de dévoiler en fait toutes les valeurs du ciel sur terre. Et c'est en réalité le fondement même de Tisha B'Av. C'est la destruction, la perte du souvenir, Neshia, guide Anaché, le nerf de l'oubli, la royauté d'Israël, qui est rien d'autre que la royauté divine sur terre. Car Dieu, pour se dévoiler sur terre, passe par le royaume d'Israël. Or, si le royaume d'Israël est perdu, est oublié, il n'y a pas de royaume de Dieu sur terre, chas v'shalom. Donc, toutes les destructions qui sont en réalité un enchaînement dont la source est la perte de la mémoire, du souvenir, du zachar, du zikaron, de ce que le zachar doit faire par rapport à la nekeva. Dans ce couple-là, vous comprenez que je parle ici du peuple d'Israël qui est masculin par rapport à la terre d'Israël qui est le côté féminin dont je vous ai parlé tout à l'heure, la faute des explorateurs qui a eu lieu précisément le jour où devait se faire le lien. Le jour où devait se faire le zivoug avec la terre d'Israël. Et le prophète Jérémie, au chapitre 13, nous dit que Dieu lui-même pleure. Bemistarim tifke nafshi. Pourquoi Dieu pleure? Pourquoi l'infini soit-il pleure? Pourquoi nous disons qu'il y a un pleur dans ce niveau céleste, supérieur, infini? Eh bien, le prophète nous le dit. Al ga'avatam shel Israël mipne geva. Parce que le peuple d'Israël a perdu son orgueil national. Et la Gemara va expliquer ces paroles du prophète Jérémie dans le traité de Chagiga à la page 5. Shenitla mehem malchut ga'ava venitna lagoim. Parce que le royaume céleste a été volé d'Israël, a été pris. Israël ne joue pas ce rôle. Et comme il n'y a pas de vide, eh bien cette force de l'orgueil national a été donnée aux nations du monde et Israël est resté vide. C'est pour cela que Dieu pleure. Lorsqu'il n'y a pas de royauté dans le peuple d'Israël, lorsqu'il n'y a pas de royaume dans le peuple d'Israël, lorsqu'on oublie le côté nationaliste, national du judaïsme, lorsqu'on croit que le judaïsme est une religion, individuellement parlant, lorsqu'on oublie la terre d'Israël, qui est le seul endroit où nous devons ériger ce royaume, eh bien, chas v'shalom, le royaume de Dieu ne se dévoile plus sur terre et il y a donc coupure, séparation. Et cette séparation, c'est la cause de tous les maux. Cette séparation, c'est la cause de toutes les chutes de l'histoire d'une manière générale et de l'histoire d'Israël précisément. Car c'est Israël qui est responsable du lien entre l'infini et le fini. Et lorsque cette valeur est oubliée par Israël, chas v'shalom, eh bien c'est comme s'il n'y avait plus de lien entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre, entre les idéaux absolus et leur réalisation concrète sur terre. Il ne faut pas s'étonner donc
pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a des pertes, pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a de faiblesse, pourquoi il y a un manque d'abondance, de parnassa, pourquoi il y a un manque de joie, pourquoi il y a un manque d'amour, pourquoi il y a un manque d'union, pourquoi il y a autant de disputes, pourquoi il y a. Tout ceci, ce sont des résultats. Ces résultats ont une cause première qu'on appelle dans le langage de nos sages Choser Da'at. D'ailleurs, c'est une prophétie. Nous avons été exilés de notre terre parce que nous n'avons pas de Da'at. Lachen gala ami mi beli Da'at, dit le prophète Isaïe au chapitre 5. Vous savez que le Da'at, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien, les connexions. Quand il n'y a pas de connexion, quand il n'y a pas de connexion des incidents, quand tu ne sais pas faire une connexion entre les incidents, tu appelles cela une coïncidence. Alors que coïncidence veut dire connexion des incidences. Mais toi, tu as l'impression que c'est déconnecté, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de sens. Rabotai, tout ce qui se passe a un sens. C'est d'ailleurs l'une des joies, j'allais dire, de Tisha B'Av. Il y a tellement eu de catastrophes dans le monde juif durant cette journée de Tisha B'Av et ces 3 semaines d'une manière générale, de Yemei Ben Hametzarim, que nous sommes dans la joie de conclure que le patron de ce monde s'occupe bien de nous. Ça ne peut pas arriver autrement. C'est impossible que tous les malheurs se concentrent dans cette période-là. Ça veut dire que quelqu'un pense à nous, que quelqu'un veut nous faire passer un message, que ce quelqu'un, nous sommes importants pour lui. Car il veut que nous nous réveillions pour commencer à jouer notre rôle. Et le prophète Jérémie, dans le dernier verset du livre des rois, eh bien, il explique ce qui s'est passé pendant la destruction de ce temple-là. Mais de qui parle-t-il là-bas, le prophète? Seulement du roi. Le roi qui était à l'époque était le roi Tzidkiyahu. Et le prophète va commencer à rentrer dans une résolution assez précise des détails terribles que ce roi a subis. Le roi Tzidkiyahu va perdre ses enfants, ils vont être égorgés devant lui. Puis après, on va l'aveugler. Et je vous pose une question très simple. Pourquoi le prophète Jérémie rentre dans des détails concernant le roi d'Israël et il ne parle pas des millions de morts du peuple d'Israël au même moment? Pourquoi il ne s'occupe que du roi et de ce qui est arrivé au roi sans pour autant raconter ce qui est arrivé au peuple d'Israël tout entier? La réponse vous a déjà été donnée, mes amis. Tout simplement parce que quand on parle du roi d'Israël, on parle du royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël, c'est la chose essentielle. Et lorsque le royaume d'Israël est aveuglé, lorsque le royaume d'Israël perd ses enfants, vous comprenez bien maintenant ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre les paroles du prophète et je les habille sur l'histoire de ce qu'il nous raconte concernant le roi Tzidkiyahu. Eh bien, lorsque le royaume d'Israël disparaît, c'est la racine, c'est la graine, c'est l'essence
de toutes les conséquences néfastes qui viendront plus tard. Des conséquences. Alors que le royaume d'Israël et sa perte, c'est la source. Ces deux étroitesses, Bein ha-metzarim, dont j'ai parlé tout à l'heure, la première étroitesse le 17 Tammuz, la deuxième étroitesse le 9 Av, eh bien, la source est très profonde et maintenant vous allez voir le lien. Si le 17 Tammuz, les murailles de Jérusalem ont été cassées, brisées, que l'ennemi peut rentrer maintenant et conquérir Jérusalem, c'est parce qu'une autre pierre a été cassée dans une autre histoire, bien avant. Les deux tables, les deux pierres, Luchot HaEven. Quand Moshe Rabbeinu va briser les deux tables le 17 Tammuz, il plante une graine. Parce que le peuple d'Israël est en train de faire la faute du veau d'or. Il y a donc une graine malade qui, lorsqu'elle va pousser, va casser d'autres pierres. Pas celle des tables, mais celle des murailles de Jérusalem. Quand on n'est pas capable de concevoir les valeurs de l'infini, de les intérioriser, de les absorber, quand on n'est pas capable de se laisser graver par les valeurs de l'infini dans notre vie, dans notre matière, Charut al-Haluchot, c'est parce qu'on a peur d'être porté par des valeurs immenses. Nous préférons rester petits. Nous avons peur de grandir. L'histoire nous prouve qu'à chaque fois que nous sommes tombés, c'est parce que nous avions peur de grandir. Parce que nous avions peur de prendre notre rôle au sérieux et de commencer à le jouer dans l'histoire. Parce que nous avons un but. Parce que la création du peuple d'Israël est une création qui venait d'une idée divine supérieure. Ve'atem tihiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, or la goïm. Nous devons être ceux qui dirigent le monde dans un sens bien précis, avec des valeurs bien précises. Si on laisse le monde échapper en fait à cette volonté première, à cette idée divine première, eh bien, nous sortons de notre rôle. Nous ne jouons pas notre rôle. Et si le 9 Av, le temple a été détruit et brûlé, c'est parce que nous avions peur lorsque nous étions dans la période des explorateurs. Nous avions peur de devenir un peuple qui vit sur sa terre. Tu négliges ta maison. Eh bien, la maison va brûler. Le Beth Amikdash va brûler. Vous comprenez qu'il s'agit de deux époques différentes. Les explorateurs étaient dans le désert. La destruction du temple des centaines d'années plus tard, c'est la conséquence de la faute des explorateurs, de la peur de rentrer en terre d'Israël. Tout ceci parce que là-bas est née cette forme malheureuse de croire que la Torah est une religion. De croire que la Torah, c'est de la spiritualité. De croire que Dieu est spirituel. De ne pas comprendre que l'infini, béni soit-il,
gère et l'esprit et la matière. Non pas seulement la spiritualité. La Torah, ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas de l'esprit. C'est un esprit qui habite dans un corps. Le 17 Tammuz, c'est la peur que l'esprit habite dans le corps, que la parole divine soit inscrite dans les tables. Et le 9 Av, c'est tout simplement ne pas comprendre l'importance de la terre d'Israël. Et donc l'infini n'a pas où se déposer. Et donc il y a destruction du temple. La destruction elle-même, le jour du 9 Av, n'est qu'une conséquence de cette peur née chez les explorateurs qui s'est répandue dans le peuple d'Israël, qui a eu peur de rentrer en terre d'Israël. Pas seulement pour rentrer sur la terre, mais pour ériger le royaume d'Israël qui est la réflexion avec un X de la royauté de Dieu sur terre. Rabotai, tant que nous continuerons à nier la volonté divine, celle qui était à la source de notre propre création en tant que peuple, Dieu nous a voulu en tant que peuple. Am zu yatsar tili. Je n'ai pas créé des juifs religieux individuellement parlant. J'ai créé un peuple. Si nous ne continuons pas, si nous ne comprenons pas que nous sommes un peuple qui doit refléter les valeurs divines dans ce monde, si nous ne nous souvenons pas, Guidanaché, le nerf de l'oubli, que nous sommes ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu et dit à Abraham Avinu, Ve'erescha le goy gadol, je ferai du toi une grande nation, où sur la terre d'Israël, El haaretz asher ar'eka. Eh bien, on continuera à développer des synagogues, des mikvaot, des écoles juives, n'importe où dans le monde. Parce que le judaïsme est une religion. Et la religion n'a pas besoin d'un lieu précis. Donc, elle n'a pas besoin de maison. Il n'y a pas besoin de Beth Mikdash. Tu vis dans des hôtels. L'exil, c'est l'ensemble des hôtels. Ta propre maison, tu ne l'habites pas. Pourquoi tu veux qu'il y ait un Beth Mikdash? Alors pourquoi tu pleures aujourd'hui? Comment peux-tu pleurer sans vouloir corriger ce qui a fait en sorte que le temple soit détruit? Alors, Rabotai, il ne faut pas continuer l'élan de la destruction. Nous sommes là pour corriger. Nous sommes là pour intérioriser l'idée première, la matrice de l'idée, que la volonté divine, c'est de sanctifier le monde par le peuple d'Israël. Et pour que le peuple d'Israël arrive à vivre en tant que peuple et qu'il y ait du Kiddush Hashem, la sanctification de son nom dans le monde, eh bien, il faut que le peuple d'Israël soit sur sa terre. Car en dehors de la terre d'Israël, le prophète nous le dit clairement, lorsque le peuple d'Israël est en dehors de sa terre, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est de la profanation du nom d'Hashem. Alors pourquoi tu pleures à Tisha B'Av? Si tu ne comprends pas la source des choses, tu vas pleurer une destruction. Mais ça ne veut rien dire. Je peux pleurer une destruction à l'extérieur. La première des corrections, en tout cas le 9 Av,
c'est de venir habiter sur la terre d'Israël lorsque je suis un homme, une femme, un enfant qui fait partie du peuple d'Israël. Je ne peux pas continuer ma vie à l'extérieur de cette terre. C'est l'antithèse même de ce deuil de Tisha B'Av. Il y a ici donc une prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu ne gère pas seulement la sainteté au niveau céleste. Le Kodesh et le Chol sont en réalité comme un couple. Le Kodesh masculin, le Chol féminin. Le Kodesh va s'habiller dans le Chol pour se révéler à travers le Chol. C'est ce qu'on appelle le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Le problème, c'est que si je délaisse la terre en m'occupant du judaïsme céleste, eh bien, il est dit sur la terre Vehaaretz haïta tohu vavou vechoshech al pnei tehom. Il y a ici donc quelque chose de très important et je pense que nous devrions toucher les points essentiels parce qu'on continue, ça fait 2000 ans qu'on jeûne à Tisha B'Av. Mais si tu ne donnes pas les véritables sens, les véritables questions, les véritables sources du problème, eh bien, tu continues à maintenir l'exil et donc la destruction. Baruch Hashem, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Mais c'est un rappel à la conscience nationale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il se soit passé autant de choses dans cette période-là, ça veut dire que nous ne sommes pas délaissés par l'infini, béni soit-il. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige cette histoire avec tous ces événements. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a encore une émouna, une foi en nous, peuple d'Israël, qu'il est encore fidèle à ce peuple-là, dans son lien, dans l'alliance contractée. D'ailleurs, ce que je vous dis est rappelé dans la première des 5 choses qui se sont passées le 9 Av. En effet, dans la Mishnah de Ta'anit, la 4e partie, le 4e Perek, à la Mishnah 6, nous dit qu'il y a 5 choses qui se sont passées le 9 Av. Et comme par hasard, les sages, ils savaient très bien ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'ils rappellent en premier? Eh bien, que nos pères ont eu un décret parce qu'ils ont fauté dans la faute des explorateurs de ne pas entrer en terre d'Israël. Vous comprenez? Si après, les autres points de la Mishnah vont rappeler qu'il y a eu destruction, qu'on a brûlé, qu'on a cassé, tout ceci parce que la première ligne de cette Mishnah en est la cause, en est la source. Il y a ici un rythme. C'est parce que tu n'as pas voulu rentrer en terre d'Israël que 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tout s'est passé après. Et donc, tout est lié au lieu. Je vous rappelle qu'au début de mes propos, j'ai dit qu'il y avait 2 étroitesses. La première est liée à l'identité humaine, le 17 Tammuz. La deuxième est liée au lieu, la terre d'Israël. Eh bien, comme par hasard, tout ce que la Mishnah va décrire est lié au lieu.
Effectivement, si on ne comprend pas l'importance du lieu, eh bien, comme certaines m'écrivent au moment où je vous parle, l'exil a encore de beaux jours devant lui. Bien entendu. Et nous attendons le roi Mashiach. Et nous parlons de messianisme. Et nous parlons de reconstruction du temple. Mais Rabotai, la prise de conscience numéro 1, c'est de comprendre que la place du judaïsme, c'est sur sa terre. D'arrêter de croire que nous sommes une religion qui n'a pas besoin d'un lieu précis pour faire son culte. C'est la plus grande des faiblesses sur laquelle nous devons donner toute notre attention en ce jour du 9 av. Je répète, la notion de lieu, la notion de l'importance de la terre d'Israël, la notion de comprendre sur quelle terre nous sommes et quels sont les qualificatifs intrinsèques à cette terre. Qu'est-ce qu'elle est capable, cette terre? J'allais dire en tant qu'être vivant, d'offrir à son peuple. Vekiper admato amo. Vous voulez une kapara, vous voulez un nettoyage, une expiation des fautes. Vekiper admato amo. C'est la terre qui soigne, qui guérit le peuple qui marche sur elle. Neshama la'am alea. Veruach la'olchim ba. L'exil est donc l'antithèse du lieu. Ce n'est pas par hasard que quand on sort en exil, on sort. On sort d'où? Eh bien, on sort avant tout du lieu. Parce qu'on est sorti de l'importance du lieu. Parce qu'on a oublié l'importance du lieu, donc on nous enlève de ce lieu. On nous sépare de ce lieu. Et où est-ce qu'on va? Eh bien, on va dans un autre lieu. Autrement dit, un lieu chasse un autre. Un lieu superficiel, extérieur de l'exil, va chasser le véritable lieu. Pourquoi on s'étonne donc de la destruction de ce lieu qui contenait l'infini? Si nous ne sommes pas capables de comprendre ce lieu, de le respecter, de le vivre, non pas parce que nous sommes des mécréants. Je vous rappelle que l'ange qui s'est battu avec Yaakov pour le dissuader de ne pas rentrer en terre d'Israël, la nuit même de son alia, cet ange-là, nous disent les sages dans la Gemara, ressemblait à un Talmid Chacham, à un rabbin, à un érudit dans la Torah. C'est dur ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'un érudit dans la Torah voulait persuader Yaakov, qui portait en lui la matrice du peuple tout entier, qu'il vaut mieux continuer sa petite étude en Chavruta dans les ruelles de je ne sais quelle ville dans le monde, plutôt que de monter en terre d'Israël. Vous comprenez l'importance et la gravité des choses? C'est sûr que la halakha est importante. C'est sûr que les mitzvot sont importants. Mais en tant que nation, il n'y a aucune mitzvah qui ne soit une mitzvah personnelle. Ça n'existe pas. Toutes les mitzvot ont été données parce que tu fais partie de la nation d'Israël. La Torah n'a pas été donnée à des individus. Elle a été donnée à la nation d'Israël pour que cette nation intègre sa terre et dévoile les valeurs de l'infini.
Vous croyez qu'il y a des fêtes religieuses? Toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont des fêtes nationales. C'est parce qu'elles sont liées à la nation d'Israël, à une histoire qui s'est passée avec la nation d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé Makom. Baruch HaMakom. Baruch Hu. Et il nous dit Ki im el HaMakom. Je ne veux pas que vous me serviez n'importe où. Je veux que votre service soit à partir du lieu bien précis que moi, j'ai choisi. Rabotaï, on ne peut pas effacer des textes entiers de la Torah. Ou alors on n'est pas sérieux dans l'étude. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu s'appelle lui-même Makom. Et pour les gens qui pensent qu'aujourd'hui il n'y a pas de Malchut, eh bien ils se trompent. Aujourd'hui, il y a une Malchut, même si cette Malchut n'est pas encore aboutie. La Malchut ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il y a une évolution. Et pour ceux qui ont étudié la partie cachée de la Torah, savent de quoi je parle, car la Malchut évolue d'un petit point et devient en réalité ce qu'on appelle un partsouf. Donc il faut lui laisser le temps. Et ça n'a aucun rapport avec si des gens appliquent les lois de la Torah ou pas, puisque nous voyons tout au long du Tanakh des rois qu'on appelle rois d'Israël qui étaient mécréants. Et pourtant, ils sont encore dans le canon du Tanakh. Ne confondez pas les choses, Rabotai. Il y a une facilité à sortir des éléments que nous avons entendus à droite et à gauche sans avoir de base. Pour étudier la Torah, il faut être sérieux. Avoir des références sérieuses. Pas j'ai entendu, quelqu'un m'a dit et mon Rav m'a dit. Rabotai, tout ce que je viens de vous dire, c'est lié fondamentalement à la Megillah de Echa que nous avons lue ce matin. Nous pleurons aujourd'hui. Nous avons mal aujourd'hui pour un sujet principal qui est la source de tous les sujets, de tous les maux. C'est la séparation. La séparation entre les éléments, entre les différents éléments de ce monde. Toute chose doit être liée à sa correspondance, Rabotai. C'est très important. De la même manière que vous courez toute votre vie pour aller chercher votre zivoug. Il y a un zivoug au niveau de la nation, c'est la terre d'Israël. Il y a un zivoug au niveau du temps, c'est le Shabbat et les fêtes. Il y a un zivoug au niveau de nos valeurs, ce sont la Torah et les mitzvot. Mais pourquoi négliger le zivoug entre le peuple et la terre? Ribono shel olam. Alors, Yoel, il y a quelques questions. Si vous avez quelques minutes pour répondre. Question de Charlie Zerbib, c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, il faut savoir d'abord qui est le gratuit duquel on parle. Et quand on sait qui est ce gratuit et qu'on a de la haine pour ce gratuit, c'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Or, qu'est-ce qui nous est donné gratuitement? La neshama. Qu'est-ce qui nous a été donné gratuitement dans notre vie? Notre être, notre identité, notre neshama. Elohai neshama shenata tabi tehora. Si mon ami, parce qu'il a une contradiction de pensée par rapport à moi, finit par me haïr, il ne est pas l'homme superficiel, il est la partie gratuite qui m'a été offerte. Et ça, c'est très grave. Donc la haine gratuite est beaucoup plus profonde, beaucoup plus viscérale.
C'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur un sujet de Torah avec mon ami que je dois arriver à la haine contre lui, chas v'chalila. Au contraire, nous devons entre les deux sortir cette lumière de la Torah. Mais il faut être sérieux. Il faut étudier avec des références. Alors, il reste 5 minutes et je vois que le Rav Bochko est déjà connecté, donc on va avancer. Léa Sénéor, nous ne berçons pas d'illusions. Hélas, tous les Juifs ne monteront pas en Israël. Y a-t-il une masse critique qui fera que Dieu cessera de désespérer de nous et enfin se révélera au monde? Tout à fait. Il y a une masse critique et pour clôturer mon cours avec de l'espoir, cette masse critique est déjà là. Donc, Bezrat Hashem, ceux qui sont déjà en Eretz Israël, c'est une autre histoire. Et c'est pour cela aussi que le Tisha B'Av que nous vivons aujourd'hui n'est pas de la même catégorie que tous les Tisha B'Av que nous avons vécu avant le retour à notre terre. D'autres questions? Moshe a brisé les lourotes Tabrit et Dieu lui a dit tu as bien agi. Alors comment cela peut-il être la graine du 17 Tammuz? Tout simplement parce que par rapport à la situation de la faute du veau d'or, Moshe a brisé ces tables. Et il a bien fait de briser parce qu'il a, entre guillemets, libéré le peuple comme s'il avait coupé la ketouba. Donc c'est une libération de la Kala. Ça ne veut pas dire que cette Kala doit maintenant partir et quitter complètement son mari, parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Moshe a intervenu juste avant que ça se passe, pour justement laisser la place à cette Kala de venir retrouver un jour son mari. Question de David, le temple ne sera pas reconstruit tant qu'il y a encore un juif en dehors d'Israël? Aucun rapport. Le temple sera construit et celui qui le construira, Be'ezrat Hashem, s'avère être le roi Mashiach. Et donc en réalité, il va y avoir la construction de ce temple du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, et à la fin, à la finalité, nous allons peut-être connaître l'homme, sûrement reconnaître l'homme qui en est justement le roi qui a été oint. Parce que là aussi, il faut développer tout ce sujet, mais on n'a pas le temps. Le Rav Bochko Shlita est déjà là et je le vois et je le salue. Shalom Kvod Arav. Alors, peut-être une petite dernière question, Arav, question de Aaron. Le date, la relation entre les différentes choses, comme expliqué comme par le Rav, n'apparaît pas dans l'énumération des sphirotes que le Rav a énumérées. Quelle spira n'apparaît pas? Keter Chochma Bina est directement Chesed. Tout simplement parce que nous disent les Chachamim dans Sefer Yetzira que lorsqu'on compte les sphirotes dans la Kabbalah, on ne doit compter que 10. 10, c'est pas 11, 10 et pas 9. Et quand on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Et si on compte le Da'at, on ne compte pas le Keter. Et donc le compte est bon. Toda Rabba Rav Yoel. שלום וברכה, בעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה, כבוד הרבנים, תודה רבה לדוד, et merci à tous les auditeurs et à tous les spectateurs.